Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du zodiaque et on commence directement avec les béliers. N'oubliez pas que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Comment le savoir? Eh ben, vous allez sur Google, parce que moi je ne peux pas vous le dire, je suis un petit peu nulle en tout ce qui est... Tout ça. Bref, on commence avec les béliers. Qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci? On a le Ragnarok, la destruction, la fin, le dernier instant. Là, on est sur une fin de cycle qui va pas trop se passer très bien ce mois-ci pour les béliers. Notamment au niveau des énergies masculines. Donc, je vous rappelle, les énergies masculines, c'est tout ce qui est acté, action, mettre en place dans la matière. Il y a des choses qui vont un petit peu plus cafouiller, on va dire. C'est-à-dire que ce qu'on va vouloir mettre dans la matière, les choses qu'on va vouloir clôturer ne vont pas se clôturer de la manière qu'on voudrait et ça risque de faire un petit peu blocage. On vous demande pour ça de vous ouvrir, mais là-dessus aussi, l'ouverture risque d'avoir un petit problème. Comment faire pour arranger les choses? On vous dit de vous laisser charmer, de vous laisser enchanter, retrouver toujours cet émerveillement, laissez parler votre enfant intérieur et retrouver un petit peu votre innocence. C'est l'innocence, je le rappelle, le contraire de la culpabilité. On vous dit d'arrêter de penser et de juste laisser courir, de juste laisser aller comme ça vient et de ne pas vous centrer sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est argent, finance, problèmes matériels et autres. Quel est le conseil? On vous demande de ne pas être dans une arnaque, de ne pas être dans la tromperie, de ne pas vraiment être non plus dans tout ce qui est duplicité, c'est-à-dire mentir aux gens pour faire autre chose, un petit peu le symbole d'une double vie, c'est un peu le cas. Faites attention aussi à votre blessure de la trahison qui risque de revenir un petit peu beaucoup et qui risque d'amener un petit peu de chaos dans votre vie, notamment au sein de votre foyer. Pour le sentimental, on a avant le rassemblement tout ce qui est préparation, tout ce qui est festif. Vous voyez, avant le grand repas de Noël par exemple, vous êtes en train de préparer la bouffe toute la journée, de faire le ménage et de mettre les décos. Bah, c'est un petit peu le cas, là on est vraiment dans une énergie pour ce mois-ci de préparation avant un grand rassemblement qui semble être destiné et qui va amener du coup des nouveaux projets dans votre vie. On a sur le plan professionnel les symboles, les signes et les messages. C'est-à-dire qu'au niveau du professionnel, là, par rapport à ce que vous avez demandé tout au long de votre année, il s'agit de suivre les signes qu'on vous envoie et d'être vraiment dans le lâcher prise par rapport à tout ça et juste d'y aller, quoi. Au niveau de votre professionnel, il y a quelque chose à régler, une sorte de contrat karmique ou quelque chose qui a vraiment à voir. Là on va vous demander de travailler sur votre karmique, de travailler sur tout ce qui est lié à ça et de faire pas mal de compromis aussi au niveau de votre pro. On a aussi le don, l'inspiration divine et l'éveil au niveau de votre famille. Donc il y a des choses qui vont évoluer, il y a du transgénérationnel qui va se réveiller, qui va se clôturer. On vous demande de commencer déjà à y penser, à avoir des relations un petit peu plus amicales, un petit peu plus sympas, un petit peu plus douces avec vos proches. Vers quoi vous allez les béliers? On a l'éclat, l'espoir et l'avenir. Donc c'est qu'il y a quelque chose de bien quand même dans votre avenir qui s'envoie. Encore une fois, on vous demande de suivre les signes pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc si vous voulez que tout se passe bien, il faut déjà débloquer dans le professionnel. Ça va débloquer au niveau de votre familial et ensuite de votre sentimental. Mais encore un petit peu d'instabilité parce que vous faites un pas en avant et du coup vous êtes un pas en avant sur le fil et du coup vous torguez un petit peu. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que cette guidance vous aidera un petit peu pour ce mois-ci. Je vous dis au mois prochain, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche histoire d'avoir toutes les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, même s'il risque de faire sacrément froid. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.